Toujours en place à Tokyo avec le Digital College, les étudiants, l'encadrement comme Drissa par exemple. Tu parles d'un encadrement. Drissa a cette fameuse blague que tout le monde fait depuis l'âge de 5-6 ans et lui il s'est jamais arrêté de la faire. Alors la blague, il l'a fait à tous les étudiants, à tous les collègues d'habitude. Ils sont tous partis par là. Mais... Ouais, c'est le fameux, vas-y, fais la démonstration. People, c'est par là. Donc la célèbre blague, c'est fais l'exemple sur quelqu'un. Voilà. Non, moi j'arrive. Voilà. J'arrive discrètement. Paf. Paf. Regarde là-bas. Il part, regarde là-bas. Voilà. Et c'est moi. En général, on se lasse soi-même de cette blague. Lui, t'as quel âge, Drissa? Moi, je peux pas dire mon âge. Il peut pas dire son âge, mais il a un âge légèrement avancé, mais pas trop, tu vois. Mais bon, voilà, disons qu'il a entre 20 et 30 ans, et il continue de le faire. Exactement, il n'y a pas d'âge. Et là, on lui a dit, ok, tu fais ça sur nous, tu fais ton malin, fais-le sur quelqu'un pris au hasard dans la rue. Donc on est au Japon, donc un japonais que tu ne connais pas. Je connais pas. Et on va voir si ça se trouve les japonais ne connaissent pas ce jeu. Ça se trouve qu'ils ne connaissent pas ce jeu, j'ai peur. Voilà, tout à fait. J'ai peur des réactions. Donc on fait ça en mode caméra cachée, moi je suis là discrètement, c'est prank comme disent les jeunes, voilà, c'est un prank. Ça se trouve après ce jeu va faire fureur au Japon suite au fait que tu l'as lancé. Peut-être, je ne sais pas. On va voir. Oui, il l'a fait. Ça a marché quand même, hein? Ah, ça a marché. Regarde à côté. Ah ouais. Regarde à côté. Celui-là, ça a trop bien marché. Oui, j'ai cru qu'il allait vouloir en découdre. J'ai trop peur. J'ai eu peur. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Le Japon est toujours à nous, Tokyo en l'occurrence. J'y reste quelques jours, vous savez que j'ai accompagné des étudiants de l'école où je donne des petits cours de YouTube régulièrement, le Digital College, école de digital. Les étudiants viennent apprendre ici le digital version Japon avec des rencontres, des intervenants, des startups, des visites, enfin bref, plein de trucs super intéressants pour eux au niveau digital. Et puis bien sûr on visite et puis je les emmène aussi au resto, vous l'avez déjà vu dans les vlogs précédents. Là c'est quartier libre ce soir, je suis du côté du fameux quartier des mangas. Alors dans cette rue, enfin dans tout le quartier, il y a plein de boutiques avec les mangas, avec les jeux vidéo, du rétro gaming également. Là si vous êtes fan de tout ce genre de choses, c'est vraiment THE quartier. Pour les collectionneurs notamment, je connais, il y a des étudiantes hier du Digital College qui m'ont dit qu'elles étaient allées. Elles sont revenues avec des sacs pleins de souvenirs. C'est vraiment un quartier qui est super connu, bien entendu. Et je vais m'y balader un petit peu ce soir avant d'aller manger. C'est vrai que là, quand on se balade dans ce genre de boutique avec des mangas partout, des figurines, des DVD, bref, de tout, je pense à vous tous les fans de manga, notamment à mon pote Faisal, le spécialiste du riz poulet et des mangas. Franchement l'ambiance est ouf quoi, c'est un truc à voir, c'est vraiment culturel le manga ici, ça fait vraiment partie intégrante de la vie quotidienne des Japonais, même si moi je suis pas spécialement fan de manga à part les vieux dessins animés à l'ancienne que je regardais, les Nicky Larson, Cat Size et compagnie pour ceux qui sont de ma génération. Voilà, c'est super intéressant à voir et c'est cool de se balader comme ça de jour comme de nuit. Bon allez, changement de quartier, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est quelque chose d'assez exceptionnel et même de très exceptionnel que nous allons manger ensemble ici aujourd'hui au Japon. Beaucoup d'entre vous m'ont dit mais il faut que tu testes le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe c'est non seulement une spécialité japonaise, un bœuf qui vient d'ici, qui est élevé ici, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est aussi l'une des viandes les meilleures du monde selon les spécialistes et aussi du coup la plus chère du monde. Voilà. On va la tester aujourd'hui. Il y a un très très bon restaurant de bœuf de Kobe qui m'a été recommandé qui est ici. Du coup j'ai changé, je suis à Yoyogi Station. Voilà, c'est derrière moi. Le resto est par là. Et du coup, je vous emmène avec moi ce soir. And all Kobe beef. All Kobe beef? Yeah. Okay. And already cut steak.
j'y suis. Donc dans ce fameux resto qui m'a été conseillé pour le bœuf de Kobe, il y a plein de restos qui le font forcément, puisque c'est la spécialité japonaise qui est la plus connue au monde. C'est, paraît-il, la meilleure viande du monde. Le bœuf a la meilleure texture. Bref, c'est un truc vraiment à tester. Alors forcément, ça coûte très très cher, puisque ce qui est rare est cher. Et là, pour le coup, c'est assez rare, tant le procédé, les critères pour avoir un bœuf de Kobe sont super stricts. En fait, le bœuf de Kobe, c'est le croisement entre le célèbre bœuf japonais, le bœuf Wagyu, et le Holstein, qui est une race qui est beaucoup plus répandue. Et voilà, il paraît, alors j'ai jamais goûté, mais tous les gens qui ont goûté disent que c'est une dinguerie, que c'est vraiment, comme on dit, waouh quand on mange du bœuf de Kobe. Donc je veux tenter l'expérience, je suis ici au Japon. Il paraît qu'il y a certains endroits où ils disent que c'est du bœuf de Kobe, que ce n'est pas vraiment. Là, ici, c'est du vrai, pur bœuf de Kobe. Le restaurant affiche les producteurs, ils ont un certificat d'excellence. Bref, normalement, ça devrait vraiment le faire. J'ai hâte. Donc là, j'ai pris un plateau avec 3 pièces, parce qu'on peut choisir en fait si on la veut mariner la viande ou si on la veut pas mariner, et puis les parties du bœuf que l'on désire, sachant qu'il y a des parties qui sont plus chères que d'autres, parce que c'est celles où il y a le plus de gras, plus de persillé comme on dit, ça fait vraiment partie des critères. Donc là en fait ils vont amener le plateau de viande, et ensuite on les fait cuire carrément sur le barbecue, en live, à notre façon et à notre convenance, sachant qu'il ne faut pas trop la cuire pour garder le goût et l'onctuosité de la viande. This part is rib eye. It's this part. Okay. And the special prime short rib, the ribbon plate. Plate, okay. And today's cut steaks, ram shin, is round part. It's round. The round. It's round part. Okay. Okay. Okay, thank you. Okay. And so the best, what is the best piece of It's all best. all best? The best of the best. Yeah. Best is rib eye and the special prime short rib. Bon les amis, ça y est, la viande est arrivée. Et ça, franchement, ça fait une petite émotion. On m'en a tellement parlé, j'espère qu'on m'en a pas trop parlé et que je vais pas être déçu. C'est quand même the viande, quoi. Donc il y a différentes pièces, différentes parties du bœuf. Voilà, il dit qu'apparemment c'est que les bonnes parties, que les meilleures. Ça c'est de la graisse de bœuf de Kobe, c'est avec ça qu'on graisse le barbecue. « 10 secondes de chaque côté. Donc 4 fois du coup. First time the just salt. Soy sauce, donc un petit peu de sauce soja. Ouais, comme ça le cube fond sur la viande. Hop, bon les amis, première fois. Bon, pour le premier morceau, franchement c'était de la très bonne viande, c'était très bon, mais je pense que j'ai déjà mangé d'aussi bonne viande. Mais peut-être que dans ce deuxième morceau, où il y a plus de persillé, peut-être que ça va être autre chose et que la différence va vraiment venir de là, on va voir. J'y vais. Ah ouais. Ça, là c'est vraiment une expérience. La texture, le gras, le persillé, c'est vraiment ça qui fait la différence. Elle est en bouche aussi. En fait, ce qui est excellent, c'est aussi bien le goût que véritablement la texture. Et franchement, c'est pas du mytho. Autant sur le premier morceau que j'ai pris, je me suis dit ouais, j'ai déjà mangé d'aussi bonne viande et tout. Sur le deuxième là, je me dis c'est vraiment un kiff, c'est un truc, c'est une bonne expérience. Ok, ça coûte très cher, on va pas en manger toutes les semaines, mais c'est un truc à tester. Et là, on va essayer avec le troisième. Le troisième pareil. En fait mes deux préférés c'est vraiment le deuxième et le troisième. Expérience de fou. Donc c'est marrant, c'est un petit peu un cérémonial, tu vois. Elle est là au début, elle nous montre comment cuire les 3 différentes pièces de bœuf. Et alors elle reste pendant qu'on déguste. Elle regarde et après elle dit on peut enchaîner avec la deuxième, on peut enchaîner avec la troisième. Et puis maintenant qu'on sait qu'on est opérationnel, c'est à nous-mêmes de cuire. Donc on a compris 10 secondes de chaque côté. C'est ça pour chacun des morceaux de viande. Il ne faut pas que ce soit trop cuit
pour qu'on sente bien le goût. Et c'est trop bien. Du coup, j'ai même pas. Il y a 2 sauces là que j'ai même pas utilisées pour l'instant. À part sur le premier morceau de viande où elle avait dit de mettre un petit peu de sauce soja en cube. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a besoin de rien. Une petite pincée de sel. Et le tour est joué quoi. C'est pour ça que la fois où j'avais fait le kebab le plus cher du monde avec du soi-disant bœuf wagyu qui est aussi très très bon, mais noyé dans le sandwich, la sauce et tout, ça sert à rien, c'est vraiment gâché de payer aussi cher une viande si c'est pour la noyer dans plein d'artifices, alors que justement on paye cher parce que la viande est naturellement bonne quoi. Donc maintenant que j'ai goûté et que je vais continuer de goûter, je comprends vraiment pourquoi est-ce qu'on parle autant en bien de ce bœuf de Kobe, pourquoi on dit que c'est l'une des meilleures viandes du monde, voire la meilleure viande du monde, et pourquoi c'est si cher aussi, hein, parce qu'en fait les bêtes sont rigoureusement sélectionnées et surtout ensuite elles ont des conditions d'élevage et d'alimentation très strictes. En fait ils prennent soin des bêtes en minimisant leur stress, en réduisant à 0 leurs efforts physiques pour qu'il y ait du gras quoi, hein, parce que c'est le gras qui est bon, c'est la graisse qui est à l'intérieur qui donne cette onctuosité à la viande. Dans la région où elles sont élevées, dans lesquelles elles pèsent, les différences de température entre jour et nuit sont importantes, donc les éleveurs font aussi le focus là-dessus. Et dans cette région, elles profitent aussi d'une eau naturellement minéralisée qui participe donc à leur alimentation et au résultat que ça donne quoi. Ce qui donne une viande de qualité. Vraiment, j'en fais pas trop, mais c'est un délice. Et pourtant, j'étais le premier arrivé de façon sceptique, hein, parce que quand on nous dit ouais, un truc est tellement exquis, tu l'imagines vraiment très très haut, et au final, tu peux être déçu. Là, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment très très bon. C'est une sensation vraiment super agréable que nulle autre viande n'a égalé jusqu'à présent. Ça dépend peut-être aussi des parties du bœuf. Là, on a pris le plateau avec les meilleures parties du bœuf en fait. Donc voilà. Il y a une légende urbaine aussi qui dit que on masse les animaux pour que vraiment ils ne soient pas stressés, qu'ils soient bien, qu'on leur fait écouter de la musique classique. Alors ça, selon certains éleveurs, producteurs, c'est plus une légende urbaine qu'autre chose, même si certains le font peut-être, mais c'est un truc qu'on raconte beaucoup, qui n'est pas forcément vrai. Mais c'est vrai que ça fait bien de dire ça, et on se dit, c'est pour ça qu'elle est si bonne cette viande. Un petit massage, un peu de musique classique, ils sont zen, ils sont bien, et voilà pourquoi c'est aussi bon. Bon, ça, c'est l'une des 2 meilleures parties. Ça va être le bouquet final. On va terminer avec ça, histoire d'en profiter pleinement et de rester sur un pur souvenir du bœuf de Kobe. Regardez-moi là, ce gras là. C'est ça qui va faire que la viande va être si onctueuse. Thank you, bye. Ah là là, accueil très sympa, franchement, et expérience de ouf culinairement parlant. Voilà, vous pouvez dire ouais, Florian Honner, tu manges de tout. Bah oui, là franchement, pendant ce voyage au Japon, je mange vraiment de tout. Hein. J'ai fait du McDo japonais, j'ai fait des spécialités locales régionales, j'ai fait ce fameux bœuf de Kobe qui est quand même un truc super qualitatif. C'est une expérience à vivre si on en a les moyens, au moins de goûter un petit morceau une fois d'une des meilleures parties. Je pense que voilà. Et alors là, attendez, truc de fou, je m'enflamme toujours un petit peu. Je suis dans le métro pour rentrer à l'hôtel et là, qui je croise? Mounir salut. Du groupe Digital College, parce que je suis parti avec le Digital College. Et toi aussi, t'es allé manger du bœuf de Kobe ce soir? Exactement, ouais. Ah là, si on avait su, on serait allés ensemble. C'était la soirée du bœuf de Alors, Kobe. t'en as pensé quoi? Moi, après perso, t'as pris un assortiment aussi avec différents types de morceaux? Tout à fait, ouais. J'ai pris un assortiment avec différents types de bœuf de Kobe. Ouais. Et je pense que c'était. Enfin, différents types, c'était le même bœuf, mais différentes parties de l'animal. Ouais. Et c'était du plus tendre au plus exquis. Je ne saurais pas quoi dire. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, le premier morceau, je sais pas si t'as fait ça, moi, il y a un morceau que j'ai goûté, je me suis fait ah ouais, en fait, non, c'est normal, c'est bon, mais c'est normal. Je pense qu'ils ont essayé de jouer par niveau. Ouais, c'est ça. Le premier, il était bof. On se Pareil. disait c'est de la bonne viande. Elle n'est pas exceptionnelle. Ouais, j'en avais mangé déjà des si bonnes. Mais après, plus on monte la en niveau, texture, ouais, le tout. Ah bah on est d'accord. Ah bah ça fait Je sais plaisir. pas si tu l'as trempé dans un. Très peu finalement, parce que c'était tellement bon comme ça que la sauce, j'ai quasiment pas utilisé. T'as trempé toi? Je trempais, mais parfois je trempais pas, mais c'était pas mal. C'était excellent. Juste une petite pincée de sel Excellent. dessus là. Ouais. Grosse expérience. À faire en tout cas. Ceci dit, ce food tour ici à Tokyo n'est pas fini. On va se retrouver très vite pour un prochain épisode. D'ici là, alors dites-moi si vous avez apprécié cette dégustation du fameux bœuf de Kobe. Mettez un petit pouce, lâchez vos commentaires. Est-ce que vous-même vous avez déjà testé? Est-ce que vous aimeriez? Racontez-moi tout ça. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo donc. Et puis vous abonner à ma chaîne. Et mon Facebook, toujours le même, Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air.
Alors tu dis quoi Florian?